bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ce matin. Parce que c'est une grâce, Seigneur, d'être debout. C'est une grâce d'avoir ton souffle de vie. C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs ce matin, Seigneur, en te disant merci. Merci pour ces privilèges que tu nous accordes encore ce matin, Seigneur, d'être dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, la vie ne dépend que de toi. Mais ce matin, tu as fait ce miracle afin que, Seigneur, nous puissions nous disposer, afin que nous puissions être debout, afin que nous puissions avoir la santé ce matin. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, éternellement Dieu, moi, qui touche nos cœurs. C'est toi, Seigneur, éternellement Dieu, moi, qui efface, Seigneur, nos transgressions. C'est toi qui efface nos iniquités, parce que nous voulons être agréables à toi ce matin. Nous voulons prier ce matin avec un cœur pur. Nous voulons, Seigneur, être dans ta présence, laver et régénérer, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ce matin, Père, nous t'en supplions. Nous voulons, Seigneur, ce matin que ton sang nous lave, nous régénère, afin que nous soyons, Seigneur, de nouvelles personnes, capables de nous rapprocher de toi avec assurance. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la restauration de nos vies ce matin. Merci, Seigneur, pour le renouvellement, Seigneur, de manteau, Seigneur, que tu revêts en nous, Seigneur, ce matin. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui va nous conduire durant ce temps. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous inspirer ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui sera présent parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous nous disposons entièrement, oui, au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, à toi seul l'honneur, la gloire et la majesté. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore d'être présent ce matin pour notre rendez-vous de 10 jours d'alliance, de jeûne et prière. Un rendez-vous dont nous sommes tenus à y être tous les mois, tous les 10 jours du mois. Merci encore pour votre fidélité. Merci encore d'être attaché à cette chaîne TV Parole Vivante. Merci pour votre niveau d'engagement. Que le Seigneur vous bénisse pour tout cela. Aussi ce matin, nous allons aborder un thème. Le thème, il s'agira de la foi qui déplace les montagnes. Bien aimé, c'est un thème assez vraiment intéressant. La foi qui déplace les montagnes. Et lorsqu'on parle d'une foi qui déplace les montagnes, il faut d'abord chercher à connaître c'est quoi la foi. Et nous allons expliquer la foi selon la parole de Dieu, selon la Bible. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 11 au premier verset, qui dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et lorsqu'on voit le mot assurance, on voit tout de suite là le mot conviction. Parce que tu ne peux pas avoir d'assurance sans conviction. Tu ne peux pas être convaincu d'une chose et te dire que tu as de l'assurance. Si tu dis que tu as de l'assurance, c'est que tu es convaincu de cette chose et que cette chose pourra se faire. Bien aimé, la conviction est un degré vraiment dans la foi chrétienne. Lorsque tu es convaincu d'une chose, lorsque tu es décidé à faire la chose, tu dois aller jusqu'au bout afin que cette chose puisse s'accomplir. Afin que cette chose puisse s'accomplir. Et la foi dit que la foi est claire. Elle dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans cela, nous allons nous dire une chose pour y parvenir, pour que justement cette foi puisse être en mouvement, pour que cette foi soit efficace. Il faut respecter un certain nombre de principes. C'est pourquoi nous n'allons en prendre que deux principes. Le premier principe, c'est d'abord être né de Dieu. Bien aimé, lorsque tu es né de Dieu, lorsque tu as reçu la nouvelle naissance, et lorsque tu marches en nouveauté de vie, bien aimé, la foi pour toi ne peut pas faillir. Parce que tu es convaincu en qui tu as cru. Tu es convaincu d'où tu viens. Tu es convaincu là où tu sors. Et la Bible nous dit,
dans 1 Jean chapitre 5, au verset 4, que c'est parce que nous sommes nés de Dieu et que nous triomphons dans le monde. Et cela, ce n'est pas simple, ça vient de la foi. Et c'est parce que, Jean pouvait encore dire, c'est parce que nous sommes nés de Dieu et que nous pouvons triompher du monde. Bien aimé, si tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas triompher du monde. C'est le monde qui va triompher de toi. C'est pourquoi à chaque fois, lorsque tu t'es dit né de nouveau, à chaque fois, lorsque tu marches, où tu te trouves, tu dois te dire une seule chose, c'est que je me suis converti à l'instant même. Je me suis converti il y a 2 minutes, je me suis converti il y a 5 minutes et tu dois marcher en nouveauté de vie perpétuellement. Pas parce que tu te trouves à l'église, pas parce que tu te trouves à un certain milieu. Non, et c'est partout que tu dois te conduire comme ça. C'est partout que tu dois demeurer comme ça. C'est pourquoi nous devons marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi nous devons avoir une vie saine. Nous devons marcher dans la sanctification, bien-aimés. Nous devons nous dire que lorsque nous sommes dans des choses compliquées, lorsque nous nous sommes déroutés de la voie de Dieu, lorsque nous avons emprunté notre voie, ce qui est sûr, lorsque tu vas te retrouver face à une situation, je prends un exemple, une situation de maladie, tu vas avoir des doutes, tu ne seras pas convaincu de ce que tu vas faire parce que tu vas d'abord penser aux choses que tu as d'abord fait extérieurement, les choses que tu as eu à faire dans le noir, les choses que tu as d'abord eu à entreprendre, qui était hors de la parole de Dieu. Les choses que tu as eu à faire avant que tu ne viennes devant le cas qui est présentement devant toi, tu vas d'abord penser. Et ces pensées-là, c'est le diable qui va te les mettre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te souviens que tu as forniqué hier. Tu te souviens que tu as triché tout à l'heure. Et tu crois que quand tu vas imposer les mains, la personne va guérir. Tu vas avoir des pensées comme ça qui vont t'arrêter dans ton esprit. Et là, dis-toi bien, tant que ces choses-là, tu ne t'es pas repenti sérieusement, tant que ces choses-là demeurent, ce qui est sûr, tu vas prier sur le malade ne sera jamais guéri. Parce que tu n'auras pas l'assurance, tu ne seras pas sûr que cette personne-là guérira. C'est pourquoi chaque jour, bien-aimés, marchons en nouveauté de vie. La Bible est claire que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Lorsque tu reconnais que tu es né de Dieu, ça veut dire que les choses que tu faisais avant doivent être passées. Comme le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit que Paul pouvait dire que lorsque tu es né de nouveau, les choses anciennes sont déjà passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu dois avoir cela en toi. Te dire que tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus quelqu'un de naturel. Mais tu vis maintenant d'une manière surnaturelle. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Parce que la puissance de Dieu demeure en toi. Parce que tu as tous les moyens, tu as tous les atouts nécessaires pour pouvoir justement pallier aux situations qui seront confrontées devant toi. Et c'est là où tu seras fortifié et c'est par la foi que tu pourras faire des exploits. Bien-aimé, sans la foi, tu ne peux rien faire. Je pouvais encore me rappeler, je vais vous faire un court témoignage. Il y a une sœur de l'église. Elle m'appelle, elle me dit, maman est malade. On l'a lancé, elle sort au niveau du pied. Depuis 1 semaine, elle ne marche pas. Elle dit non, il faut que tu viennes. Elle est sûre que lorsque tu viendras prier pour elle, elle sera guérie. Bien aimé, je suis resté là, j'ai attendu, je ne suis pas allé aussitôt. Je crois qu'elle me l'a dit au courant de la semaine. On a attendu le dimanche après l'église parce que je ne suis pas allé seul. On est allé avec certains des frères de l'église, avec mon épouse. Lorsqu'on arrive sur place à la maison de la maman, et là on trouve un pasteur sur place. Il était là, il avait déjà prié pour la maman, il avait frotté lui, il avait fait ce qu'il a fait. Et là tout de suite là, il nous demande de rendre grâce. Il dit rendez grâce. Parce que j'ai fini de prier, rendez grâce. Et puis je me retourne, je regarde mon épouse, je regarde aussi le couple qui nous a accompagnés. Je pose la question au pasteur, est-ce qu'elle est guérie? Elle dit non, il dira non, c'est au fur et à mesure, elle va avoir la guérison. Et je l'ai fait savoir à l'instant même. Je l'ai fait savoir, nous ne sommes pas venus là dans cette maison pour dire qu'elle va recevoir la guérison au fur et à mesure. Nous sommes venus dans cette maison pour qu'on prie pour elle. Par la grâce de Dieu, elle va se lever et elle va marcher. Et puis il m'a regardé. Il a dit, frère, j'ai déjà fini de prier, il faut rendre grâce.
J'ai dit, ce n'est pas un problème. On va d'abord faire quelque chose avant de rendre grâce. C'est comme ça que j'ai pris mon épouse. Je l'ai positionnée quelque part sur une partie de la maman. J'ai pris le frère qui était avec nous. Je l'ai positionné à un endroit. Moi-même, je me suis mis à un endroit. J'ai attrapé le pied de la maman. Je vous assure, bien aimé, nous avons prié. On a prié. Ah, Dieu est bon. La foi, c'est une folie, bien aimé. J'ai dit que la foi est une folie. Si tu ne le comprends pas, ou encore si tu ne le sais pas, ou tu n'es pas convaincu, je te dis déjà que la foi est une folie. Lorsqu'on a fini de prier, j'ai pris comme le pied de la maman était sur un oreille, donc à hauteur. J'ai commencé à prendre le pied de la maman, de poser doucement. On ressentait qu'elle avait mal. On a posé le pied au sol, on a continué à prier. J'ai dit à la maman, donne-moi ta main. Quand elle me donne sa main, elle se lève avec peine. J'ai dit, maman, lève-toi. Quand elle se lève, bien aimé, on a continué à prier avec les frères, prier. J'ai lâché la main de la maman. J'ai dit, maman, marche. Parce qu'à l'instant même, je suis convaincu, le Seigneur me dit que la maladie, le sort est déjà parti et tu es déjà guéri. À l'instant, elle s'est mise à marcher. Elle s'est mise à courir dans tous les sens, courir dans toute la maison, bien aimé. Tout de suite, elle a été guérie. On n'a pas eu besoin de quoi que ce soit. On n'a pas eu besoin des écorces. On n'a pas eu besoin de prendre, je ne sais pas quelconque produit. On a simplement prié. On a oint d'huile au pied à la maman. C'est la seule chose qu'on a eu à faire. Et quelque chose de surnaturel s'est passé. Elle s'est levée, elle s'est mise à courir dans tous les sens. Bien aimé, ça c'est la foi. Jésus pouvait dire que si tu as une foi comme un grain de s'élever, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Et cela se fera. Bien aimé, la foi, c'est un état d'esprit. Et c'est comme je disais, qu'il te faut être né de nouveau. Il te faut marcher en nouveauté de vie pour pouvoir exercer pleinement la foi. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir des blocages. Si tu ne le fais pas, tu seras ralenti, tu auras un ralentissement dans ton processus parce qu'il y a certaines choses ou encore il y a certaines pensées qui vont ancrer dans toi que tu ne pourras pas manifester cette foi. Pourquoi? Parce que tu vas te culpabiliser. Le diable va mettre à toi la culpabilisation et penser à ce que tu as fait autrefois de mal. Et tu verras. Tu vas ralentir le processus de la foi et rien ne va se faire. Or, si tu marches, tu te dis là, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ça, mais je me suis repenti. Seigneur, là où j'ai la ferme conviction que je suis né de nouveau. Là où je marche à nouveauté de vie. Et rien ne pourra me stopper, rien ne pourra m'arrêter par rapport à ce que je vais entreprendre tout de suite sur ce cas de maladie, tout de suite sur ce cas de souffrance. Rien ne pourra me bloquer. Et tout de suite, lorsque tu vas prier, quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Je disais que nous allons prendre deux principes. Le premier principe, c'est comme je le disais, c'était d'abord être né de Dieu. Et le deuxième principe, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas passer à côté. Même la foi là, c'est même pas la peine. Tu vas exercer la foi sur quelle base? Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance là, déjà même les prophètes arrivent, ils mettent des choses en toi dans la tête, tu commences déjà à réfléchir. Un pasteur d'autre où il arrive, il te dit oh c'est ça, tu commences à réfléchir, tu es confus. Confus pourquoi? Parce que tu ne sais pas avec exactitude si ce qu'il te dit est vrai ou faux. Confus pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi tu restes confus. Et tu te poses des questions. Est-ce que ce que l'homme de Dieu m'a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les Écritures. Bien aimé, tant que tu ne connaîtras pas les Écritures, tant que tu ne connaîtras pas la parole de Dieu, la foi, tu ne vas jamais exercer ou manifester la foi. Tu ne le feras jamais.
Parce que tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est de méditer. La seule chose que tu as à faire, c'est de chercher. Qu'est-ce que Dieu veut dire par tel verset. Et par l'Esprit de Dieu, Dieu pourra t'expliquer et te donner des orientations. La connaissance de la parole de Dieu est une âme puissante, bien-aimé. C'est pourquoi le diable a peur des chrétiens. Et quand je parle de chrétiens, c'est de vrais chrétiens, pas des sous-marins. Je parle des véritables chrétiens. Les gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, rien ne peut plus t'ébranler. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, rien ne peut plus t'arrêter. Parce que tu marches avec conviction. Parce que tu fais tout avec conviction. Tu fais tout avec assurance. Et tu es sûr que lorsque tu vas déployer, lorsque tu vas déployer tes paroles, lorsque tu pourras parler de la part de Dieu, les choses qui sortiront, et tu verras toutes ces choses s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu as déjà la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est cette parole même justement qui fera de toi un homme grand. Qui fera en sorte que tu puisses avoir la foi. La foi. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans que tu ne saches même qui tu es. Sans que tu ne saches même qui t'a mandaté. Sans que tu ne saches même pourquoi tu fais telle chose. Mais c'est la parole de Dieu qui t'indique. C'est cette Bible qui t'indique. C'est cette Bible qui t'oriente. C'est là-dedans où est l'Esprit de Dieu. Donc c'est à toi de tout faire pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu auras la connaissance de la parole de Dieu, ce qui est sûr, ta foi va grandir. Au fur et à mesure que tu t'élèves, au fur et à mesure que tu as une vie de consécration, parce que c'est au travers de la parole de Dieu que tu auras une vie de consécration. La Bible déclare dans Romains 10 au verset 17 qu'ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, tout est basé sur la parole de Dieu et c'est ce qui va déterminer ta foi. C'est ce qui pourra déterminer ta foi. Donc de là où tu es, commence à te dire que dès maintenant, je vais chercher à méditer la parole de Dieu. Je vais chercher à lire les Écritures et à les comprendre. Je vais chercher à comprendre tout ce qui est dans la Bible. Demander au Seigneur de m'orienter. Même lorsque Jésus a commencé son ministère, lorsqu'il a dit, aujourd'hui tu vas remplacer Moïse pour pouvoir prendre le peuple d'Israël et les amener dans la terre promise. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu auras le succès sur toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Et il a dit à Josué, pas autre chose. Il a dit, prends la parole de Dieu et médite cette parole. Il n'a pas dit à Josué, fais telle chose. Non, il a dit, médite la parole de Dieu. Parce que Dieu savait que tout ce qu'il avait fait, tout ce qui était possible à Josué de pouvoir comprendre, à Josué de pouvoir amener à bien le peuple d'Israël à la terre promise, était basé dans sa parole. C'est pourquoi il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, parce que c'est au travers de ces livres que tu pourras faire des exploits, que tu pourras comprendre que c'est que la foi. Et c'est ce que je te dis aujourd'hui, bien-aimé. Ce matin, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Si tu n'avais pas l'habitude de lire la Bible, il faut le faire. Parce que comment pourras-tu, lorsque tu pries par exemple pour un malade, comment pourras-tu sortir un verset par rapport à la situation qui est en face de toi? Comment pourras-tu le faire? Parce qu'à chaque situation correspond un verset. Et le verset, justement, est comme ça, est l'une des promesses de Dieu. Chaque verset est l'une des promesses de Dieu. Lorsque tu déclares pour la maladie, tu sors des versets. Seigneur, tu as dit à ton nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Sur ta parole, j'impose les mains et le malade est déjà guéri au nom de Jésus. Et tu vois la chose s'accomplir. Mais si tu n'as pas le verset, si tu ne sais pas
que telle situation, il faut employer tel verset. Tu ne pourras pas réussir. Je me rappelle encore lorsque je commençais au niveau de l'intercession. Lorsque j'arrivais à chaque fois, je priais, je ne sortais aucun verset. C'est comme ça qu'un diacre avec qui on était souvent, il me dira, Judas, chaque jour que tu viens ici, viens avec un nouveau verset correspondant à un sujet précis. Et à chaque fois qu'on engage ce sujet, prie ce sujet et sort le verset. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans les Écritures. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier la Bible. C'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il a commencé à m'enseigner. Il a commencé à m'enseigner. Bien-aimé, lorsque tu es enseigné par le Saint-Esprit, lorsque ton guide est le Saint-Esprit, lorsque celui qui t'accompagne est le Saint-Esprit, je t'assure, même le péché va s'éloigner de toi. Même le péché pourra s'éloigner de toi. Lorsque tu as pour guide le Saint-Esprit, bien-aimé, rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra t'arrêter. C'est pourquoi ce matin, je nous exhorte à beaucoup méditer sur la parole de Dieu. Lorsqu'on prêchait aux chrétiens de Béret, à chaque fois lorsqu'ils finissaient, la Bible dit qu'à chaque fois qu'ils finissaient, ils allaient consulter les Écritures pour savoir si ce qui était dit était conforme justement à la parole de Dieu. Toi aussi, fais la même chose. Fais la même chose. Pour éviter d'être dans les mailles des faux prophètes. Pour éviter d'être dans les filets des faux pasteurs. Il te faut méditer la parole de Dieu. Je me rappelle, il y a une sœur, une personne qui était venue vers moi, me posant la question, est-ce que c'est normal que un pasteur pour aller, il me demande, il doit me prendre en consultation. Et il veut que j'apporte 50 000 avant qu'il me reçoive. Je l'ai simplement dit, fuis cette église. Le pasteur ne peut pas te prendre en consultation ou encore, il ne peut pas te prendre en entretien et te demander, t'imposer une somme de 50 000 francs. Ça, tu dois fuir cette église, c'est pas normal. Mais ça arrive à certaines personnes. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ça doit être penser à l'homme de Dieu. Et même qui ne dit pas qu'après que l'homme de Dieu t'ait pris en entretien et que cet homme-là t'ait donné des prodigués de bons conseils, ou encore il a prié pour toi que tu as été guéri, ou encore une situation s'est décantée, qui ne dit pas qu'au lieu de 50 000, c'est 1 million ou encore 10 millions ou une voiture que tu pourras l'offrir. Qui ne dit pas que tu pourras le faire. Mais pourquoi 50 000? Tu dois le faire de ton cœur. Tu dois le faire de ton cœur. L'homme de Dieu t'a reçu. À l'issue, c'est à toi de voir. Il m'a reçu. Ah, c'est quand même quelqu'un qui vit du ministère. Tu penses, tu dis non, je vais prendre telle somme qui vient de ton cœur. Tu donnes à l'homme de Dieu. Mais refusez de vous faire compromettre dans des situations qui vont vous mettre vraiment hors de la présence de Dieu. Des choses qui pourront vous disqualifier du royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, et la Bible est claire, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu le fasses. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est devenu bizarre et compliqué. Et que si tu n'as pas le discernement de voir que telle chose ne rime pas avec la parole de Dieu, tu vas justement tomber dans le trou et t'égarer aussi facilement. Alors que Dieu a prévu des choses merveilleuses pour toi. Lorsque tu t'égares là, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Les choses qui t'ont été promises, mais ça ne peut plus arriver, c'est fini. Tu vas encore attendre des années. Oh, tu étais déjà sur la route. Oh, tu étais déjà sur le chemin de la réussite. Te voici parce que tu as écouté quelconque personne ou encore qui ne revient d'où, je ne sais pas. Tu l'as écouté, voilà comment tu t'es égaré et tu t'es perdu. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas rentrer dans les Écritures. Et ce matin, je nous exhorte vraiment à méditer la parole de Dieu.
Même un jour, tu n'as rien à faire, prends même un verset, décortique le verset, le Saint-Esprit va t'enseigner sur ces versets. Et tu comprendras la pensée de Dieu. Parce que c'est là-dedans que tu comprends la pensée de Dieu. C'est là-dedans que tu prends le fil conducteur. Et c'est dans cette même parole que le Seigneur pourra te faire entrer pleinement dans ta destinée. C'est dans cette même parole que le Seigneur pourra t'orienter selon le ministère auquel tu es appelé. C'est dans cette même parole que le Seigneur pourra justement te donner le discernement afin de pouvoir ne pas tomber sur les mailles des faux prophètes. C'est dans cette parole. C'est pourquoi sois ferme, sois déterminé, sois engagé. Aie une vie de consécration et tu verras les choses se faire. Aie une vie de consécration. C'est lorsque tu as la vie de consécration que tu verras les choses se faire. Je t'assure, nous sommes tous à l'église, mais nous n'avons pas tous le même niveau de consécration. Il y a des choses qui bougent chez certains et les choses ne vont pas bouger chez certains. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, parce qu'ils ne cherchent pas, à pouvoir discerner ce qu'il faut pour lui et ce qu'il ne faut pas pour lui. Ils n'arrivent pas à chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu voudrait faire de lui en étant chrétien. Il ne cherche pas à comprendre. C'est pourquoi vous allez voir la différence là dans l'église. Vous allez vous poser la question, pourquoi tel frère, lorsqu'il fait ceci, ça marche? Pourquoi tel frère, lorsqu'il prie pour un malade, le malade est guéri? Pourquoi tel frère? C'est niveau et niveau. Et le niveau là est donné à tout le monde. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as accepté le Seigneur, dis-toi bien que tu as déjà reçu le pouvoir. La Bible dit que tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur Sauveur, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir ne se limite pas seulement parce que tu as dit Seigneur je t'accepte, mais ce pouvoir se limite en tout et pour tout dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta marche chrétienne. C'est pourquoi il faut chercher la face de Dieu continuellement. Chercher la face de Dieu continuellement. Chercher la face de Dieu continuellement sans répit. Si tu as des interrogations, va prier. Seigneur, je ne comprends pas telle chose, telle chose. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit va t'éclairer, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Afin que chacun de nous marchons en nouveauté de vie. Nous allons prier afin que chacun de nous marche en nouveauté de vie. Même si que tu sois un nouveau chrétien, que tu sois ancien chrétien, chaque jour de ta vie, tu dois te dire que c'est un nouveau jour. Ce jour-là doit ressembler au jour où je donnais ma vie au Seigneur. Ce jour-là doit ressembler au jour où j'ai donné ma vie à Dieu. Où j'ai décidé de faire mon alliance avec Dieu. Donc chaque jour de ta vie, tu dois marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi nous allons prier. Afin que le Seigneur nous donne la force, nous armes de courage, nous armes de détermination, nous donne ce qu'il faut nous donner pour pouvoir vraiment être attachés au Seigneur. Vraiment nous esquiver toutes les flèches enflammées de Satan contre nos vies. Nous allons prier afin que cette vie soit tous les jours nouvelle. Afin que notre foi ne puisse pas faillir. Korabara Shandayaba. Korabara Shandayaba Yakayaba. Seigneur, nous t'en supplions. Nous prions enfin que Seigneur, chaque jour de nos vies soit, Seigneur, nouvelle. Ah Seigneur, tu dis dans ta parole que tous ceux qui sont chrétiens sont devenus de nouvelles personnes. Seigneur, nous voulons lorsque nous marchons qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Seigneur, nous voulons que lorsque nous parlons, qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Lorsque nous donnons des conseils aux gens, qu'on sache que nous sommes des chrétiens, Seigneur. Lorsque nous allons partout, lorsque nous passons, Seigneur, que l'on sache que nous sommes des chrétiens. Que notre témoignage puisse parler. Ah, Seigneur. Que notre témoignage puisse parler, Seigneur, à notre place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. La foi ne peut se manifester qu'avec un corps saint. La foi ne peut que se manifester qu'avec un corps pur. Un corps qui a la crainte de Dieu. La foi ne peut se manifester qu'avec un corps qui a vraiment la crainte de Dieu, Seigneur. C'est par la foi, Seigneur, que Sarah, à 90 ans, a pu conçuire un enfant. C'est par la foi, Seigneur, que divinement averti, oui, Noé a conçu l'arche. Seigneur, c'est par la foi, ô Père, que Moïse a pu fondre la mer Rouge en deux, par la foi. Seigneur, c'est par cela, Seigneur, que nous voulons. Seigneur, nous voulons être des personnes de foi. Nous voulons être des personnes de foi. Des personnes convaincues de notre identité. Des personnes convaincues de nous qui nous sommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Père. Seigneur, la Bible déclare que Élie était une personne de la même nature que nous. Mais nous avons vu ce qu'Élie a fait. Les exploits qu'Élie a opérés. Seigneur, nous voulons arriver à une autre dimension. Nous voulons aller à une autre étape, Seigneur, de notre marche chrétienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas nous limiter à ce que nous sommes. Parce que chaque jour que nous méditons ta parole, chaque jour nous recevons de nouvelles révélations. Ah Seigneur, nous t'en supplions, Père. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous voulons marcher comme des personnes qui marchent, oui, convaincues et assurées, Seigneur, de ce qu'ils font. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebara Shandaya Baya Kayaba. Iremana Sandaya Baya Kayaba Shandayaba. Oh Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore prier. Prier afin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est très important. Nous allons prier afin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Rebara Shandaya Baya Kayaba Shandayaba. Irebara Sendeye Baya Kayaba Shandayaba Kayaba. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Seigneur, ton peuple périt faute de connaissance. Ton peuple est égaré faute de connaissance. Tes enfants sont éloignés de toi faute de connaissance. Seigneur, nous chutons et nous rechutons. Nous chutons encore parce que nous n'avons pas la connaissance de ta parole. Oh, nous t'en supplions, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, dès maintenant, Père, que tu nous donnes la détermination, le niveau d'engagement qu'il faut pour que nous puissions, Seigneur, méditer ta parole. Ah, Seigneur, ta parole, Seigneur, est le tout. Ta parole est le tout, Seigneur. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous en détourner. Nous ne voulons pas nous en défaire. Au nom puissant de Jésus. Mais nous voulons, oui, Seigneur, nous voulons méditer ta parole. Afin que le niveau de compréhension, Seigneur, puisse changer. Afin que notre intelligence puisse être renouvelée. Que l'entendement qu'on avait hier, ce serait plus celle qu'on va avoir aujourd'hui. Oui, Seigneur. Et nous voulons grandir encore, avoir un autre niveau plus élevé que là où nous sommes, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebara Shandaya Baya Kayaba. Remara Sendeye Baya Kayaba Shandayaba. Oui, la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, Seigneur. Tes écritures, Père. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Oui, Seigneur, la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, où que nous soyons, où que nous allons, Seigneur, nous voulons toujours avoir la Bible avec nous. Enfin, toujours de nous en référer. Au nom de Jésus. Nous voulons toujours avoir la Bible avec nous, Seigneur. Lorsque nous ne comprenons pas quelque chose, nous voulons nous référer à la Bible. Ah, Seigneur.
Ah Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. C'est par ta parole, c'est par la connaissance de ta parole que nous aurons de nouvelles révélations. Un chrétien qui marche sans révélation, Seigneur, est comme un chrétien, oui, qui marche selon la chair. C'est comme un chrétien qui marche de lui-même. Mais chaque jour, Seigneur, que nous marchons, nous voulons marcher avec une nouvelle révélation. Et cette révélation ne peut être tirée que par tes écritures. Cette révélation ne peut être tirée que par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korabara shanda yaba ya kayaba. Irebara shende yeba ya kayaba ya shanda yaba. Iremara sanda yaba ya kayaba ya shanda yaba. Oui, Seigneur, c'est ta parole qui fera en sorte que notre foi ne puisse pas faillir. C'est ta parole qui fera en sorte que nous ayons toujours la foi. Une foi qui grandit continuellement. Une foi qui grandit chaque jour. Une manière de comprendre autrement les choses. Une manière de comprendre autrement les choses. Oh, quelle que soit la présence d'un pasteur, quelle que soit la présence d'un prophète, que nous soyons à mesure de discerner, oui Seigneur, les paroles qui seront dites au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, les personnes s'égarent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous disons, Seigneur, nous voulons marcher avec ta parole. Nous voulons, Seigneur, entrer dans ta parole. Nous voulons vivre avec ta parole. Nous voulons nous orienter avec ta parole. Nous voulons parler avec ta parole. Nous voulons marcher avec ta parole. Nous ne voulons rien faire, Seigneur, sans ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ne voulons rien faire sans ta parole, Seigneur. Parce que c'est cette parole qui nous éclaire. Parce que c'est cette parole qui nous édifie. Parce que c'est cette parole, Seigneur, qui nous oriente. Parce que c'est cette parole qui nous donne le fil conducteur. Parce que c'est cette parole qui nous amène à grandir et voir les choses autrement, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, ta parole, Seigneur. Ta parole. Nous allons prendre un autre sujet. Nous allons prier afin que notre foi se manifeste dans tout ce qu'on va entreprendre. Nous allons prier afin que notre foi se manifeste dans tout ce que nous allons entreprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Merci parce que tu as dit que lorsque nous avons ne serait-ce qu'un peu de foi comme un vin de s'élever. Et lorsque nous disons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela s'accomplira. Seigneur, nous croyons à cette parole. Nous croyons en cette parole. C'est pourquoi ce matin, Père, nous disons que notre foi, oui, notre foi se manifeste maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la situation qui sera en face de nous, oh, notre foi, oui, va se manifester au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui déplace, qui déchire la mer Rouge en deux, une foi qui détermine, oui, Seigneur, les circonstances. Une foi, Seigneur, qui ne faille pas. Une foi qui ne faille pas, Seigneur. Une foi qui ne faille pas. Korabara shandayaba. Irebara shandayaba ya kayaba ya shandayaba. Ah, Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, c'est par la foi. Tout ce que nous pouvons entreprendre, c'est par la foi. Rien ne peut se faire par la foi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons avoir la foi. Une foi qui vient de toi, Seigneur. Nous pouvons encore nous rappeler, Seigneur, de cette femme qui avait qui était atteinte de la perte de sang durant 12 ans. Elle a dit, si seulement et si je pouvais toucher le pan de la robe de Jésus. Hey. Si je pouvais toucher le pan de sa robe. Je pouvais me dire lorsque je lis ce verset que cette personne est partie, cette femme est partie de chez elle avec une détermination, avec une assurance
que là où je vais, c'est seulement pour toucher le pan de sa robe. Parce que je sais qu'il sera tellement occupé à avoir des gens, à faire beaucoup de choses. Je ne pourrai pas être en face de lui pour qu'il m'impose les mains. Mais je m'en vais de la maison, je pars de chez moi, je vais juste toucher le pan de sa robe et j'aurai ma guérison. Cette femme a eu la foi. Elle a eu la foi. Elle est quittée de chez elle avec une détermination. Elle est quittée de chez elle avec une assurance que là où je vais, quelque chose va changer le cours de ma vie. Là où je vais, le sang qui ne fait que couler là va s'arrêter lorsque je vais juste toucher le pan de la robe de Jésus. Bien aimé, lorsqu'elle est arrivée, elle n'a pas cherché à comprendre, à appeler Jésus comme Bartimée. Elle n'a pas cherché à comprendre, à aller à gauche, à droite, dire Jésus vient m'imposer les mains. Non, elle a seulement attrapé le pan de la robe de Jésus et quelque chose s'est passé. Elle a juste eu besoin d'attraper le pan de la robe de Jésus. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. La Bible déclare que le sang s'est arrêté. Et cette femme a reçu instantanément la guérison. Bien-aimé, c'est la foi. Oh Seigneur, cette femme avait une foi énorme. Cette femme avait une foi énorme. Cette guérison qu'elle a tant attendue depuis des années. Depuis des années. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Cette foi qui peut nous amener à faire des exploits, Seigneur. Ah Jésus. Nous voulons être rassurés. Nous voulons avoir de l'assurance, être convaincus dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Nous t'en supplions. Mets en nous ce niveau d'engagement. Mets en nous ce niveau de détermination. Mets en nous, Seigneur, ce niveau de détermination. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et tu as dit, en ton nom, nous guérirons les malades. En ton nom, nous guérirons les malades. Tu as dit, à ton nom, nous ferons des exploits. Tu as dit, à ton nom, ah Seigneur, les problèmes seront résolus. Et tout ça, c'est la foi, Seigneur. C'est la foi. C'est la foi, Seigneur. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Une foi sans faille. Une détermination hors de commun. Oh, une assurance sûre. Oh, une conviction. Oh, une conviction. Une conviction. Une ferme conviction, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korabara shanda yabaya kayaba. Irebara shanda yabaya kayaba. Iremara shanda yabaya kayaba shanda yaba. Nous allons encore prendre notre sujet de prière. Nous allons prier afin que le ministère Parole Vivante ait un impact à travers le monde. Bien-aimés, nous allons prier afin que la grande famille Parole Vivante ait un impact à travers le monde. Korabara shanda yaba. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lorsque tu as inspiré ton serviteur, c'était pour que Père éternel il puisse agrandir l'œuvre. C'était pour que Seigneur, Seigneur, la bergerie puisse agrandir. Seigneur, tu l'as choisi et tu l'as équipé. De la même manière aussi, l'onction qui est liée à son ministère, Seigneur, puisse s'étendre, Seigneur, dans toutes les annexes paroles vivantes, ou quelle que soit la position où elle se trouve. Au nom de Jésus. Et nous prions afin que, Seigneur, nous soyons dans le monde entier.
Que nous soyons représentés dans le monde entier. Et que Seigneur, Seigneur, que ce ministère, Seigneur, puisse faire parler de lui-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. 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 Jésus. Jésus. Seigneur, que ce ministère ait de l'impact. De l'impact dans le monde, Seigneur. De l'impact dans le monde, Seigneur. Que lorsque ce ministère est implanté quelque part, quel que soit le pays, quelle que soit la région, quelle que soit la province, quel que soit le département, Seigneur, que les âmes viennent et que les âmes soient touchées et transformées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korabara Shandayaba Yakayaba Shandayaba. Inemara Shandayaba Yakayaba. Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Seigneur. Que cette grande famille parole ait de l'impact. De l'impact. De l'impact. Que ce soit au Gabon. Oui, Seigneur, toute l'Afrique, en Europe, en Asie, partout, Seigneur, dans le monde, partout dans le monde, Seigneur, oui, en Asie, Seigneur, que nous ayons de l'impact, que nous ayons de l'impact, que nous ayons de l'impact, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur. Korabara Shandaya Baya Kayaba. Irebara Sendeye Baya Kayaba ya Shandayaba. Korabara Shandaya Baya Kayaba ya Shandayaba. Hey. Seigneur, nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Père. Seigneur, aide-nous à accomplir toutes ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korabara Shandaya Baya Kayaba. Irebara Sendeye Baya Kayaba ya Shandayaba. Iremara Kayaba ya Shandaya Baya Kayaba ya Shandayaba. Irebara Sendeye Baya Kayaba ya Shandayaba. Alléluia. 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 Rebara Sendeye Baya Kayaba ya Shandayaba. Rebara Shandaya Baya Kayaba ya Shandayaba. Korebara Shandaya Baya Kayaba. Korebara Shandayaba. Et enfin, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui nous suivent qui sont malades. Je vais prier pour eux. Là où tu te trouves, je ne connais pas ta position. Là où tu as mal, mets la main. Mets la main là où tu as mal. Et la prière de foi te guérira. Korabara Shandayaba. Je déclare ce matin que quelle que soit la maladie qui t'accable, quelle que soit la douleur auquel tu es confronté, là où tu es, je la menace, je la chasse maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je consume par le feu du Saint-Esprit les fibromes. Je consume par le feu du Saint-Esprit les myomes. Je consume par le feu du Saint-Esprit tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La maladie héréditaire stoppe par ta génération au travers de toi. Au nom de Jésus. Si tu as une maladie héréditaire, là maintenant, au son de ma voix, elle s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le palu disparaît maintenant. Au nom puissant de Jésus. La fièvre disparaît maintenant. Au nom de Jésus. La grippe disparaît maintenant. Au nom de Jésus. La toux disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maux de tête disparaissent maintenant.
Au nom de Jésus, les douleurs de pied disparaissent. Au nom de Jésus, si c'est un fusil nocturne qu'on a lancé, maintenant au son de ma voix, oui, ce sort disparaît. Hors de toi maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Douleur de dos, tu disparais. Douleur de rein, tu disparais. Tu disparais, tu disparais, tu disparais. Au nom de Jésus. Tous les kystes, je vous brûle par le feu du Saint-Esprit. Là où vous êtes, je vous consume par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin, le diagnostic qui a été fait par les médecins, je déclare au nom de Jésus que ce diagnostic a été déjà changé. Tu peux aller refaire tes examens et tu verras que le diagnostic a changé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je frappe d'arrêt l'hypertension. Je frappe d'arrêt l'hypotension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare ce matin. Je déclare et je êtes guéri. Je déclare et je décrète par le nom puissant de Jésus-Christ que ce matin vous êtes guéri. Ce matin vous êtes guéri. Tu as fait un mouvement. Tu te mets debout. Tu te mets debout parce que tu es déjà guéri par la foi, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es maintenant guéri. Tu es maintenant guéri. Le sida maintenant a déjà perdu son adresse chez toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Korabara shanda yaba. Irebara shende yeba ya kaya baya shanda yaba. Irebara shanda yaba ya kaya baya shanda yaba. Oui, Seigneur, une restauration totale de ses vies. Une restauration totale. Oui, Seigneur, une restauration totale de ses vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korabara shanda yaba ya kaya ba. Irebara shende yeba ya kaya baya shanda yaba. Korabara shanda yaba ya kaya baya shanda yaba. Au nom de Jésus. 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 Korabara shanda yaba ya kaya baya shanda yaba. Irebara shanda yaba ya kaya ba. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour le corps restauré. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour tous ces sujets de prière qui verront leur accomplissement. Merci Seigneur pour cette journée qui commence. Merci Seigneur pour la semaine qui commence. Père, merci de nous faire marcher en nouveauté de vie. Merci Seigneur que nous ayons une foi qui ébranle toutes choses. Merci pour ta présence dans nos vies. À toi seul la gloire. À toi seul la majesté. Toi qui règnes et règnes encore à jamais. Seigneur, non seulement dans nos vies, mais sur toute la famille Parole Vivante. Au nom de Jésus. Amen.